Bonjour à tous! Après les Français, ça a été au tour des Américains de faire un choix crucial pour leur avenir et celui du monde, car le scrutin de la semaine dernière va modifier encore plus en profondeur les équilibres fondamentaux de notre monde en pleine mutation. Un choix qu'ils ont fait entre deux programmes et deux idéologies divergentes à bien des égards, comme par exemple sur les enjeux climatiques, énergétiques, économiques et fiscaux, et aussi sur les politiques de santé publique, d'éducation ou encore dans les relations internationales. À l'ère de l'infobésité, des deepfakes et des promesses électorales court-termistes, force est de constater que nos choix et décisions s'inscrivent toujours dans un espace d'incertitude. Et c'est probablement la seule certitude que nous puissions avoir. Difficile de faire son choix. Nous vivons dans ce monde que l'armée américaine déjà avait qualifié de VUCA depuis les années 80 pour décrire l'environnement chaotique et imprévisible dans lequel elle opérait. Le V de volatile, le U de incertain, uncertain, le C de complexe et le A d'ambiguïté. Comment, dans ce monde VUCA, les chrétiens peuvent-ils orienter leur choix pour être le sel de la terre, comme Jésus nous y invite? Dans 3 des 4 évangiles, Jésus nous donne une clé sous forme d'un avertissement. Un avertissement à rester vigilant et à ne pas se laisser emporter par le conformisme ambiant. Dans l'évangile de Luc, il nous met en garde avec une très forte insistance sur les questions liées à l'argent, car la valeur marchande des choses tend à éliminer toute autre forme de valeur. Le poids de la valeur économique de toute chose fausse notre jugement et notre rapport à l'autre. Notre rapport à l'engagement, au beau, au vrai, au bon, à la confiance, au sentiment, au don, bref, à ce qui peut être un projet sublime. Jésus nous met en garde contre la maladie qui consiste à tout monétiser, car elle a pour conséquence de nous détourner de son royaume. Or aujourd'hui, la citoyenneté est devenue moins une question de vivre ensemble, d'engagement, pour le bien commun, qu'une liste d'avantages fiscaux, de prestations et de subventions à obtenir. Autre exemple, le sens du travail est subordonné à la question de la rentabilité, du salaire, du pouvoir d'achat, au lieu d'être subordonné à la raison d'être de l'entreprise, à l'œuvre collective réalisée par chacun, qui va grandir parce qu'il est à sa bonne place et se construire en relation avec les autres. Dans notre civilisation matérielle où tout est monétisé, l'espérance chrétienne peut tracer son sillon, si et seulement si les chrétiens font confiance à Dieu, plutôt que de céder à la peur de l'autre, à celle du lendemain. On ne fait rien d'innovant si on n'espère rien. Alors, est-ce que nous parviendrons à voir ce qui a de la valeur en dehors de toute valeur de marché? Est-ce que nous saurons écouter l'autre pour essayer de le comprendre et non de le changer, même si c'est un ennemi? Parviendrons-nous à faire preuve de solidarité pour aider ceux qui seront en difficulté et ce, sans rien attendre en retour et sans rêver de toute puissance, comme certains? C'est ce que le Christ nous appelle à faire lorsqu'il nous dit « Viens et suis-moi » ou encore « Choisis la vie ». À bientôt pour une prochaine chronique, si Dieu le veut.